Voilà, nouvel élément à fouler le sable ces arènes, Jacques Valentin l'a dit aussi. C'est la première participation pour Boumian et la manade qui la détient pour cette cocarde d'or. Oui, la manade de Saint-Pierre, une manade qui s'est révélée d'abord par cet taureau justement, et qui maintenant est en train d'amener des vaches. Des vaches dont j'ai pu apprécier les talents de quelques-unes qui ont en général un très gros potentiel physique, disons. Alors surtout des vaches qui sautent, qui s'engagent, peut-être à tenue de piste, nous allons juger sur pièce car elle n'est pas encore très connue comme vache quand même. C'est vrai, on n'est pas, avec Boumian, on n'est pas dans l'inconnu, mais on est dans l'incertitude parce que une course à Saint-Georges-d'Or, ça n'a pas été suffisant pour pouvoir juger de ses capacités, de ses qualités. Mais on ne demande qu'à voir et c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu cette année. Donc un petit peu une découverte. Una pulita bestia a enlever ce qu'ils peuvent faire, parce que là c'est difficile. Du moment qu'elle a été sélectionnée, elle doit avoir des qualités. Vende Sauta, veut dire. Déjà, on peut souligner qu'elle n'a pas peur des plèges. Premier point, elle n'a pas peur de taper non plus. Ouais. Donc elle doit avoir un poil de méchanceté puisqu'elle cherche derrière les bureaux. Et à la place des raseteurs, même je ne la quitterai pas du regard là. Louis qui était en train de tourner le dos, c'est peut-être pas recommandé. Voilà, donc effectivement, c'est la première de l'après-midi qui nous fasse compagnie comme ça intentionnellement. Alors est-ce qu'elle va réitérer, je ne sais pas. À moins que ce soit à l'appel de l'homme en blanc, mais je crois pas. Je crois que c'est une vache qui demande encore confirmation à sortir. Mais enfin, elle est là, cette finale aujourd'hui quand même. Donc pour la manade de Saint-Pierre, c'est aussi intéressant de voir qu'une vache arrive au stade de la finale. Avec peu de participation d'ailleurs, c'est ce qu'il faut noter. Et puis précisons que les arènes du Gros-du-Roi sont une nouvelle fois décorées par Catherine Reynaud, peintre camarguaise. Catherine Reynaud qui généreusement fait part de ses décorations et rend ces arènes encore plus belles à l'occasion de cette finale des cocardières avec une nouvelle culbute de la part de la vache de Saint-Pierre. Voilà donc trois échappées en contre-piste. Alors effectivement, il faut la travailler, il faut s'en occuper pour éviter de la perdre, mais bon, peut-être qu'elle n'est pas dans un jour le plus favorable aussi. Il faut tout pour que ça marche. Il faut le bétail, les hommes, et puis un peu la main de Dieu quelque part pour que tout se déroule normalement. Alors on va voir si Boumian revient à de meilleures intentions pour clore cette première partie de course. Oh là, on peut dire qu'elle a suivi là. Oui, la compagnie avantage, peut-être. C'est vrai que jusqu'à maintenant, elle nous a paru plutôt brouillonne, voire un poil fuyarde même. Et puis là, peut-être que la chute qu'elle a fait contre piste, elle a un petit peu calmé. Elle va s'intéresser davantage au rasé, peut-être. Nous avons eu un exemple, espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ouais, on apprécie Jean-Paul ce coup de barrière. Elle risque d'être intéressante maintenant aux ficelles. Enfin, d'abord, il faut enlever cette cocarde, mais vu ce qu'elle vient de nous montrer à l'heure actuelle, deux enfermés et Zaki qui espère le monde. Vous n'allez pas nous faire comme les As. Allez, Jean-Louis Ricci là. Donc, voilà, une petite série qui démarre si la vache de Saint-Pierre, bien sûr, mais non, vous voyez, quatrième fois pour un contre-piste. Dans ce coin-là, il ne fallait pas la mener là-bas parce qu'elle avait dans sa tête de sauter. Elle saute tout le temps au même endroit. Voilà, donc on voulait effectivement... Elle va être intéressante là, je crois. Ah oui, elle va être barricadière, mais ici. Oui, dans le dernier moment de la course. Ah là, elle s'est envolée. Là. Elle est partie pour le prendre. Là, elle a fait une envolée derrière le raseteur. Là. Ah, oui, une vache qui a chassé, puis qui a senti un homme à sa portée, qui a fait une envolée derrière. C'est un petit peu, tout à l'heure, nous pressentions un petit peu ce qui allait se passer en disant qu'elle risquait d'être brouillonne et puis d'avoir des actions un peu plus percutantes. Et bon, ça risque de venir quand même par à coup. C'est pour que ce soit bien lié tout ça. D'où quand même des prédispositions pour être présente aujourd'hui dans les arènes du Gros-du-Roi pour la finale. Eh non, n'allez pas partir là-bas. Eh non. Elle se plaît là-bas. Oui. Vite revenu.
elle ne se fait pas tirer la corne pour revenir en piste. Et elle est très vigilante, hein, très préoccupée par ce qui se passe en piste. Et là, David Sabatier, voilà. Et Jérémy Lafare, et David Sabatier, oui, il a levé un gland. Et Jérémy Lafare qui est arrivé derrière, on n'a plus que démarmaillé un peu la ficelle. Et la voix, on voit qu'elle tape le bois quand même. Hein. Elle tape quand même, la vache est méchante quand même. Il faut. Et puis Sabatier, avec son métier, vient de lui ravir 2 attributs, là, presque coup sur coup. Mais les autres ont quelques difficultés à la rencontre quand même. Alors Jean-Paul se plaint de manque de musique. Ah oui, vraiment, là, je trouve que Jacques, il n'est pas à la hauteur, là. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle a fait quand même de belles actions. Elle fait. Ouais, c'est vrai qu'elle était bonne. Elle aurait mérité un salut quand même parce que. Ouais. C'est vrai. Et Boutet qui n'a pas marqué. Ah, des coquillas, la musique volait pas partie. Ah non, mais ça va. Elle fatigue un peu. Non, mais enfin, si elle prend bien son élan, elle arrivera à sauter. Mais enfin, il vaut mieux qu'elle reste en piste. Il vaut mieux qu'elle reste quand même. Ouais. Mais enfin, Boubiane nous ramène quand même à des valeurs qu'on n'avait pas très perçues quand même dans ses prestations antérieures et que certains avaient certainement perçues parce qu'elle est là aujourd'hui. Mais on comprend mieux. Même si elle fait un peu de contre-piste, malgré tout, elle a de belles poursuites et un bel engagement aussi. Donc voilà, Boubiane, c'est vrai qu'elle a 10 ans quand même. À 10 ans quand même. Ça y est, elle n'a plus le gaz nécessaire. Alors peut-être justement, elle va rester dans le rond. Peut-être. Il arrive que ce soit là que des bêtes bisques, comme on dit. Bon, mais là, c'est la dernière minute, on n'aura pas le temps. Voilà, une bonne poursuite derrière. Ouais, belle poursuite là quand même, encore une fois. Ouais, elle était un peu touchée, ouais. Et regardez comme elle s'intéresse, elle est vigilante quand même. Elle commence à souffler, mais on arrive à la fin de la prestation. Alors là, elle devient de plus en plus intéressante. Ah, voilà. À quel score? Oui, une série de coups de barrière là, intéressante. Elle risque de finir peut-être en point d'or, elle va nous donner regret. Voilà encore. Mais enfin, la vache est un peu pas à l'agonie, mais elle est bien à la limite là maintenant. Il est temps que le quart d'heure s'achève, je crois, pour elle. Oui, elle tire un peu la langue, mais enfin, elle aura bien relevé. La fin de course, elle aura bien relevé quand même. Hein. Elle va apprécier de rentrer au Toril. Elle finit en feu d'artifice. Voilà, grosse percussion en fin de quart d'heure, effectivement. Ben, nous donne un peu de regret qu'elle n'ait pas été plus régulière, disons, dans sa prestation. Voilà. Voilà, la fin de la course aura bien relevé le reste quand même, Jean-Paul. Oui, elle s'est bien reprise. Bon, elle a eu ces 2 ou 3 sauts qu'elle a fait en début, là, qui l'ont amené qui l'ont mis hors piste, mais et là, si elle nous a régalé quand même. Voilà, applaudissements, voilà. On retient que le bon. On ne retient que le bon. Et on peut comprendre qu'une piste comme ça, Georges d'Or, un peu plus petite, elle était dominatrice peut-être.